Je pense même que c'est un honneur qui m'est fait dans le sens où, par rapport à notre travail Planète Amazon, c'est-à-dire aider à faire porter la voix des peuples autochtones et à les faire peser sur les grandes discussions, les grands enjeux, ça me semble absolument essentiel qu'ils ne soient pas exclus de ce genre de débats qui justement sont des débats sur des situations globales, internationales et pour lesquelles les peuples autochtones ont des solutions à apporter. Absolument, si je me réfère au domaine justement que j'évoque, les peuples autochtones sont des éclaireurs de ce genre de messages qui diffusent depuis très longtemps. J'ai la chance d'accompagner le cacique Raoni, qui est célèbre dans le monde entier et qui dit exactement la même chose depuis 25 ans. Ça a été d'ailleurs un choc pour les gens qui l'ont découvert il y a 25 ans d'avoir un message aussi fort et aussi simple et aussi qui prenait vraiment les gens aux tripes. Ça ne veut pas dire malheureusement qu'on l'a beaucoup écouté et que les gens ont tiré des leçons, en tout cas suffisamment à la hauteur de ce qu'il fallait faire à l'époque. Bon, je pense qu'elle est de plus en plus entendue. Parce que j'ai expliqué un petit peu dans mon exposé, l'ONU a beaucoup de travail maintenant avec les peuples autochtones, a publié une déclaration sur leurs droits, sur le droit des peuples autochtones qui a mis 20 ans à aboutir et qui est un outil extrêmement intéressant dont tout le monde devrait avoir connaissance. Cela dit, le problème c'est que, je vais prendre un exemple précis, il y a 25 ans, le monde entier s'est mobilisé pour défendre la forêt amazonienne et les États ont vraiment investi dedans. Plus personne ne s'en souvient parce que les pôles économiques se sont un peu inversés, notamment le Brésil maintenant prête de l'argent à l'Europe. Et voilà. Donc on a une espèce de schizophrénie politique. D'un côté, on a envie de défendre cette Amazonie, et de l'autre côté, on a envie de gagner beaucoup d'argent avec. Et ça, c'est pareil, ça se décline pour les autres environnements vitaux de la planète, qui font que nous sommes dans une phase critique. Donc, là, on n'arrive pas à se décider. Et le problème, c'est qu'avec l'émergence des nouvelles puissances qui, elles, sont peu regardantes sur l'écologie, ça n'a pas aidé non plus, quoi. Alors, en ce qui concerne le Brésil, c'est un peu particulier. La classe politique a conscience du problème, bien entendu, mais la classe politique actuelle au Brésil, c'est majoritairement des gens qui viennent de l'agro-industrie. Donc planteurs de soja, éleveurs de bétail, soja OGM de Monsanto évidemment, donc vous imaginez bien coupeurs de bois, etc. Et ces gens-là savent sciemment ce qu'ils sont en train de faire, mais la seule chose qui les intéresse, c'est de faire émerger le Brésil en tant que, pratiquement, je pense même qu'il vise à être la plus grande puissance de la planète. Donc ce sont des considérations qui ne sont pas les nôtres, évidemment. Les solutions sont déjà, si on veut se sortir de ces phases, moi je pense sincèrement, je pense qu'il faut inclure les peuples autochtones dans la boucle de toutes les discussions. L'ONU commence à le faire timidement, mais je pense qu'ils ont réellement des solutions à nous apporter sur l'idée de développement durable, j'aime pas trop utiliser cette formule, soutenable, dans le sens où eux, non. On a une idée assez fausse des peuples autochtones, c'est-à-dire qu'on les voit comme des peuples figés qui n'ont pas bougé depuis des milliers d'années. Or, c'est complètement faux. Ce sont des gens qui évoluent et qui ont envie aussi d'une croissance, mais pas la nôtre, pas la même. Ils ne veulent pas perdre leur âme et ils ne sont pas prêts à détruire la planète. Si vous voulez, comme ils sont toujours reliés à la nature, en sachant très bien qu'ils ne peuvent pas s'en passer, toutes leurs perspectives sont forcément en tenant compte de ce paramètre essentiel, à savoir protéger la maison. Je pense que déjà, ils pourraient nous reconnecter à cette nature. On parlait tout à l'heure du fait que les enfants savent qu'on doit préserver. Il y avait une histoire sur un poisson rouge dans un bocal, il fallait changer son eau, parce que voilà, un enfant le sait instinctivement. Les peuples autochtones ont un peu cette sagesse élémentaire que nous, on a perdue. Finalement, on est tellement dans nos technologies, dans
dans tout ce qui nous détourne de l'essentiel. Je pense que les peuples autochtones peuvent vraiment nous reconnecter à l'essentiel, voilà, tout simplement. Et pourquoi une personne comme le Kassi Kraoni touche les gens, c'est que c'est exactement ça. C'est qu'ils savent que lui, ce qu'il dit, est en connexion totale avec la planète. Et que lui n'a pas besoin de faire des études hallucinantes qui vont durer 15 ans, d'investir des milliards pour vous dire quelque chose qu'il sait déjà intimement parce qu'il a cette connexion-là. Et je pense que les gens ont besoin de se reconnecter à la nature. Sans cela, je ne vois pas beaucoup d'espoir ou de voie de perspective de développement en respect de l'environnement et de la santé, etc. Sauver les forêts. Il faut sauver les forêts actuellement parce que toutes les forêts tropicales de la planète sont en grand danger, sont des régulateurs climatiques absolument indispensables. Et comme mesure concrète très urgente, il faut absolument reprendre un programme qui a été lancé G7 il y a 25 ans, qui a remporté un succès immense, mais dont plus personne ne veut parler parce que justement cette amnésie est voulue. On ne veut pas déranger les intérêts économiques. À l'époque, on a protégé des millions d'hectares de forêts amazoniennes en délimitant des territoires indigènes. C'est que les gens déjà avaient compris. Je ne pense pas qu'on peut douter beaucoup de l'intelligence ou de la vision que pouvaient avoir des gens comme Mitterrand, Helmut Kohl, etc. Et ces gens avaient compris qu'il fallait s'engager pour préserver la forêt amazonienne. Or, tout ça est en train d'être détruit. Donc, une des voies que je dis, c'est que déjà, il faut arrêter immédiatement la déforestation. Il faut donner aux peuples autochtones les moyens de préserver cette forêt pour nous et travailler en harmonie avec eux et non pas contre eux. C'est-à-dire les inclure, encore une fois, les inclure dans nos discussions et se dire qu'on a des choses à apprendre d'eux. Pas forcément nous les envahir de notre pression, de notre technologie aussi, mais écouter ce qu'ils ont à nous dire. Je pense tout simplement que c'est ça. On est en train d'uniformiser la planète, de tuer toute, avec cette histoire de Monsanto, la variété, la richesse, que ce soit culturelle ou que ce soit de la biodiversité. Eux, c'est justement l'inverse. C'est se nourrir, s'enrichir de cette diversité, de cette biodiversité qu'eux connaissent 1000 fois mieux que nous. Je soutiens tout à fait cette idée en effet que la pollution devienne un crime contre l'humanité, qu'elle soit reconnue en tant que telle. Et c'est aussi ce que les peuples indigènes demandent, parce qu'eux, par exemple, qui ne polluent pas et qui sont sur leur terre, ils la subissent déjà. Et ça les met aussi grandement en danger. Je donnais l'exemple du Kassi Kraoni, il a remporté un succès incroyable en réussissant à faire délimiter la plus grande zone de forêt tropicale du monde, qui est à peu près un tiers de la France. C'est quand même une très grande zone. Et malgré tout, on voit justement l'utilité de ce combat-là. Tout ce qui existait autour, qui à l'époque était juste un océan de forêt amazonienne, a été complètement détruit. Et les changements climatiques que nous allons subir dans quelques années, ils sont déjà en plein temps, ils sont plein dedans, ils sont dans l'œil du cyclone. Donc voilà, ça montre totalement la nécessité de faire ce genre de loi. Eux, ils le demandent parce qu'ils n'ont pas d'armes sinon. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bien sûr, il y a des gens qui détruisent leurs rivières, mais vers qui vont-ils se retourner? Des procès qui vont durer 25 ans et qui font qu'à la fin, il y aura, comme le disait Valérie Cabanès pour l'écocide, et d'ailleurs qui est quelqu'un avec laquelle on travaille beaucoup, on nous dira au bout de 25 ans, vous allez payer 1 million d'euros d'amende, comparé à un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards d'euros, ça ne sera jamais dissuasif. Donc c'est pour ça, je pense que j'expliquais que les peuples autochtones sont vraiment les sentinelles de l'avenir, mais aussi de ce qui va nous arriver dans très peu de temps. Parce qu'une fois que tous les environnements seront détruits, il ne faut pas se leurrer, ce seront nous qui, frontalement, se prendrons de plein fouet toutes les erreurs que nous aurons commises, ceux qu'on a laissé faire. Et à notre niveau, il ne faut pas laisser faire.